Salut YouTube, comment tu vas? On dit 2 vidéos en une semaine, quel gueudin, elle part pendant des mois et elle revient, nous fait 2 vidéos en une semaine. Du coup, on se retrouve pour la vidéo d'aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Donc comme vous le savez, ça fait des mois que je suis plus là, du coup j'ai beaucoup de produits qui sont terminés. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, hein. Faites-vous un café, on sait jamais. Écoutez, en tout cas, j'ai un sac à côté de moi, je vais essayer de faire marcher ma mémoire et de me souvenir, parce qu'il y a certains produits, je risque de plus du tout me souvenir, à mon avis, de si c'était bien ou pas, mais bon, on va essayer. Donc premier produit, j'ai terminé un masque hydratant de chez Lidl. Donc c'est un masque visage en tissu à l'hydrolat de rose. Il se laisse poser 10 minutes, il est made in France. Oui, donc il est made in France et puis voilà, il nous dit profitez des bienfaits de ce masque en tissu qui aide à maintenir votre peau hydratée grâce à son cocktail d'actifs apaisants et décongestionnants. Votre soin 10 minutes au doux parfum de rose sauvage vous invite au voyage. Parce que j'ai été transportée, voilà. Non, en vrai, j'avais même pas fait gaffe que c'était à la rose. Faut savoir que je déteste la rose. Genre vraiment, je déteste l'odeur, tout ça, bref, on s'en fout. Mais j'avais même pas fait attention que c'était à la rose. Et pour vous dire, je déteste la rose, ça m'a même pas dérangé tellement ça sentait pas en fait. Donc après, oui, sur le coup, ça a hydraté mon visage parce que bah, c'est un masque en tissu imbibé de lotion, donc oui, oui, je veux dire, ça a hydraté mon visage, ça a fait le taf. Donc après, oui, c'était pas exceptionnel, c'était pas naze, mais ça a fait le taf. Si je vous retrouve le prix, je vous mets ça, mais à mon avis, ça devait pas être bien cher vu que j'avais pris ça chez Lidl. Et il y en a d'autres de cette gamme, donc je sais plus si j'en ai utilisé d'autres, mais je vous montrerai. Je crois il y a charbon, il y a je sais plus quoi. Bref, je vous montrerai. Du coup, autant rester dans les masques. Donc on va continuer. Là, j'ai un masque de chez Action. Donc c'est un masque pour les lèvres, c'est l'hydrogel lip mask. Faut savoir qu'il y en a deux, il y a un rose, un gold, enfin un doré. Quelle est la différence, j'en sais rien. Donc c'est un masque lèvres hydrogel. Donc ils nous disent pour des lèvres hydratées, douces et pulpeuses, utilisation, appliquer le masque sur les lèvres propres et sèches, bien appuyé pour établir un bon contact, laisser agir 15 à 20 minutes, masser pour faire pénétrer le sérum. Donc ça c'est un gadget, vraiment ça ne fait rien. Si ça a marché pour vous, tant mieux, c'est que vous n'aviez pas les lèvres sèches en fait. Parce que moi qui utilise énormément de rouge à lèvres liquide mat, qui est les lèvres très sèches, et je fais souvent des petites pauses, ce genre de trucs, je fais beaucoup de gommage, ça m'a servi à rien, clairement. Et j'ai laissé 20 minutes pour vous dire, vraiment inutile. Moi j'aime pas du tout, j'en rachèterai pas, ça c'est clair et net. C'était vraiment pour tester histoire de. Ensuite toujours de chez Action, oui j'ai voulu tester les masques de chez Action. J'ai acheté le Pineapple Fruity Face Sheet Mask Brightening, donc celui-ci avec un packaging absolument trop mignon. Donc la marque c'est The Beauty Depth, il est biodégradable et il est made in Korea. Alors pour le coup celui-là, au début je me suis dit ouais vas-y je vais me faire avoir par le packaging comme une bleue, et au final il était vachement cool. Il sentait, mais pas trop, donc ça c'est parfait, parce que moi qui aime pas les odeurs trop fortes, ça m'allait bien. Donc il sentait l'ananas, mais il était super hydratant. Par contre celui-là, ouais, il a été... bon, sa fonction première c'est brightening, donc c'est l'éclat. Mais honnêtement, j'avais zappé, donc je l'ai mis le soir. Mais il m'a super hydraté, franchement, super cool. Donc pareil, je vous remets le prix si je le trouve. Mais celui-là, vraiment cool. Et il y en a un autre qui a la mangue. Alors je déteste la mangue, donc je ne le ferai pas, mais je l'ai pris pour mon copain, qui le fera sûrement, donc écoutez, je vous dirai s'il était bien ou pas. Nous revoilà avec les masques de chez Lidl, donc celui-ci c'est masque au charbon, masque visage en tissu au charbon actif et au bambou. Donc il est ici. Celui-là n'est pas made in France mais made in Korea. Très bien, pourquoi pas, je n'avais même pas fait attention. Donc il explique en gros que voilà, le charbon actif, bah, c'est cool pour les impuretés. Et voilà, que dire, honnêtement j'ai aucun souvenir de ce masque. Donc je pense qu'il n'a rien fait d'exceptionnel. Je pense que comme l'autre, il a fait le taf. Si ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, c'est que ouais, ça a dû faire le taf. Hein. Écoutez, désolé, pire influenceuse beauté du monde. Hein. Ensuite, toujours un masque de chez Action que j'ai acheté absolument pour le packaging, c'est le Sweet Cutie Sheet Mask Holiday Candy qui sent la fraise. Donc c'est ça. Donc voilà, packaging toujours aussi mignon. Alors, ça puait la mort. Voilà, celui-là vraiment il puait la mort. Est-ce qu'il a fait un truc? Je ne m'en souviens pas, j'ai été juste trop occupée par l'odeur horrible. J'ai même pu le garder 10 minutes tellement j'ai trouvé ça dégueulasse. Par contre il est vegan. Voilà, pour les vegans, vous pouvez le mettre celui-là. Hein. Par contre il pue. Hein. Ensuite, toujours dans les gadgets de chez Action, nous avons ce masque, le Bubble Sheet Mask. Donc masque visage qui est 100% biodégradable, avec du charbon, qui nettoie et qui nourrit, et qui nous vient de... on sait pas. C'est-à-dire que ça vient de Chine si on sait pas. Il n'y a pas le Made in... Ah si, Made in PRC. Bah voilà, j'avais raison. Donc c'est celui-ci. Et bah c'est un gadget, hein. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir cette tête-là. Enfin, vite fait, hein. Vous allez avoir 2-3 bulles. Donc c'est drôle, hein. Moi je l'ai acheté pour ça. Avec mon copain, on se bidonne comme des loutres pendant 5 minutes. Mais c'est tout. Hein. Donc ça nettoie. Par contre, ça nourrit, non. Non, non, ça nettoie. C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir mis juste du savon, quoi. Enfin...
Ça a l'odeur de savon, ça fait comme du savon, et puis voilà. Mais bon, c'était marrant pour sûrement 80 centimes, voilà. C'était du fun en masque. Et dernier masque de chez Action, nous avons le Face Sheet Mask aux extraits de cerise, qui est toujours biodégradable, et qui est nettoyant et relaxant, et qui vient de Corée, avec un packaging encore trop kiki, hein, on adore. Donc là j'ai pris parce que c'était kiki, et parce que ça sent la cerise, et j'adore ça. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc comme je vous ai dit, il vient de Corée, il est vegan, celui-là aussi. Et ben, il est trop cool. J'ai trop aimé celui-là. Il sentait trop bon et il était vraiment bien. Du coup l'odeur, ça te... Oh, génial. Donc non, vraiment bien. J'ai passé un bon moment avec celui-là. Donc voilà, pour dire à quel point je suis chiante, hein, sur tous les masques que je vous ai montrés, il y en a peut-être 2 que j'ai aimés. Donc voilà. Et comme quoi, vraiment ce que vous trouvez à Action, c'est pas parce que c'est pas cher que genre... je vois des fois des vidéos en mode ouais c'est pas cher, c'est trop bien, c'est la révolution. Non, déjà la moitié ça vient de Chine, voilà. Voilà, il y en a 2-3, oui ils sont cool, pas tout acheter quoi. Sans transition, restons à Action. J'ai eu pour Noël un petit coffret avec un gel douche, une crème pour le corps, je sais pas quoi, bref, un petit coffret beauté quoi. Et du coup j'ai utilisé le gel, enfin le gel douche, je vais y arriver. Le gel douche, il est vegan, il y a 100 ml, il vient de Chine, quelle surprise. Et ouais, bah non, ça lave. Ça fait son fonction première, c'est tout. Ensuite j'ai terminé le Japanese Cherry Blossom Body Cream de chez The Body Shop. Alors ça, c'est... j'aime trop. Ça fait, je sais même pas combien de fois ça fait que je le rachète. Il y a 200 ml dedans. Et là pour le coup, mon copain a adoré aussi. Du coup, bah, il m'a aidé à le finir. Donc ça vient d'Allemagne. Et je vous ai dit, il y a 200 ml, c'est cruelty free. Et c'est trop cool, franchement. Enfin après, voilà, si vous êtes comme moi, vous aimez, pardon, l'odeur de fleurs de cerisier. Par exemple, si vous êtes un inconditionnel du Ritual of Sakura, vous allez kiffer. Franchement, c'est trop cool. Après, pour le coup, c'est un des seuls produits. Je crois que j'avais testé le gel douche aussi de chez The Body Shop en Cherry Blossom. Et enfin, une tuerie. Moi, j'adore. L'odeur est trop bien. Ça hydrate trop bien. Rien à dire. Je recommande absolument ce produit. J'ai également terminé Feu mon fond de teint de chez Essence, le Pretty Natural, en teinte 0,40 Neutral Vanilla. Donc c'est un fond de teint à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique, tendre et hydratant à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera, je viens de le dire. Formule légère et longue durée pour un teint naturel et uniformisé. Ça vient d'Italie et il y a 30 ml. J'ai pas l'impression que ce soit vegan ou cruelty free, donc je ne vous le dis pas, comme ça on est sûr. Et ce fond de teint, une tuerie. Vraiment, je vous remets le prix à l'écran en plus. Donc pour rien, si vous êtes comme moi, vous avez la peau sèche à déshydrater, c'est une tuerie ce fond de teint, il est trop bien. Il fait... après, faut savoir ce que vous aimez comme rendu aussi. Moi j'aime pas du tout le rendu épais, cakey et tout, j'aime pas du tout. Donc moi je préfère des trucs vachement plus légers, plus naturels, et celui-là il est au top du top. Vraiment je le rachèterai, comme je vous ai montré dans ma vidéo où je vous ai appris à faire ce make-up. J'ai changé parce qu'il n'y avait plus ma couleur, donc j'ai pris une autre gamme de chez Essence, mais qui pour le moment est très bien. Donc écoutez, pourvu que ça dure. Ensuite j'ai terminé un autre fond de teint, donc c'est le Conceal and Glow de chez Makeup Revolution en teinte F1. Donc c'est un fond de teint illuminateur, ça se dit, dire que ça se dit, couvrance médium à forte, à la vitamine C et à l'extrait de fleur de lotus. C'est en pompe je crois, oui, celui-là c'est en pompe. C'est pas comme l'autre là avec le gros applicateur horrible. Hein. Il est cruelty free et vegan et il vient de Taïwan. Écoutez, c'était cool, c'était trop clair par contre. Donc oui, non, F1 c'était trop clair pour moi pour le coup. Mais pareil, enfin moins bien que le Essence. Mais petit prix aussi, je crois qu'il vaut 9,99. Je vous remets le prix à l'écran de toute façon. Et non, franchement bien, il est vraiment modulable. Un peu plus couvrant que le Essence par contre. Et c'est juste, oui, la couleur, c'était pas forcément adapté, j'aurais dû prendre un peu plus foncé, mais bon, voilà, on est en hiver, j'ai préféré prendre un truc pas trop clair, pas trop foncé. Mais non, plutôt cool, franchement, pour le prix, moi je recommande beaucoup. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire, si je dis pas de bêtises, oui, de Yes2, à noix de coco, donc qui est censé hydrater tout ça, enlever le make-up, 95% d'ingrédients naturels, 230 ml. Ça vient de Californie, c'est vegan, non, c'est cruelty free, je dis n'importe quoi. C'est cruelty free et puis voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est en pompe, donc ça par contre c'est super cool, j'ai bien aimé, mais par contre, ouais non c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ça sentait bon, en plus moi j'adore la coco donc c'est cool, donc ça sentait bon, ça c'est pratique, mais ça démaquille pas, enfin ça démaquille, mais ça démaquille si vous vous maquillez pas comme moi quoi. Ça démaquille si vous vous maquillez vraiment très peu quoi, enfin même juste un mascara ça enlève rien, hein. Franchement désolé mais
Moi j'ai pas kiffé, je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez L'Oréal Paris, le Elseve Total Repair 5. Est-ce que c'est celui-là que je vous ai montré? Je ne crois pas, je crois que c'était l'autre, le noir et rose là, qui était très bien. Alors celui-ci, donc c'est shampoing reconstituant 2% de concentré réparateur à la kératine, répare, renforce et protège la fibre pour les cheveux abîmés. Donc faut savoir que maintenant j'ai moins les cheveux abîmés parce que du coup bah avant vous saviez j'avais les cheveux décolorés. Là la décoloration elle est là où c'est bleu un peu, je sais pas si vous voyez. Où c'est bleu, là oui c'est du décoloré, mais sinon là c'est tous mes cheveux ma couleur naturelle. Du coup j'ai plus les cheveux aussi abîmés qu'avant. Donc celui-là bah je l'avais dans mes placards donc fallait bien que je le termine. Là je suis en train de terminer l'après-shampoing. Dire à tel point je vais à 2 à l'heure. Et voilà, donc après je peux pas vraiment dire s'il était bien ou pas. Je pense qu'il est bien parce que moi il m'a graissé les cheveux. Si mes cheveux sont en bon état et qu'il les graisse, ça veut dire que je pense que si vous avez vraiment les cheveux abîmés, oui ça doit avoir une vraie action dessus. Après je suis pas à même d'en juger. Donc bon, écoutez, malheureusement, je ne pourrais vous dire, il l'avait très bien, il sentait très bon, et voilà. Donc écoutez, à vous de tester, vous me direz. Hein. Ensuite, j'ai testé une crème de chez Science et Mère Paris. C'est une émulsion poudrée à l'extrait d'Enantia Chlorantha pour le visage. Je ne sais pas ce que c'est les Enantia Chlorantha, je peux regarder. Ça a le brevet isopeptinocide marin. Ouais, en fait, il faut avoir fait un bac, genre un bac plus 3 en biologie marine, pour savoir de quoi ça s'agit ce truc. Il y a 50 ml, c'est made in France, et bah rien, bah ça a pas l'air ni vegan ni cruelty free. Hein. Écoutez, je crois que j'ai acheté ça à Stocomanie. Genre vraiment, j'étais en galère de crème, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça cool, je me suis dit allez, je vais l'acheter, je vais voir. Alors, c'est une super bonne crème. Genre ça coûtait 2 balles je crois. Mais alors c'est une super bonne crème. Franchement moi ça m'a trop bien hydraté et tout. Et ça sent la mer. Genre vraiment ils mentent pas hein. Donc il faudrait regarder sérieusement ce que c'est le brevet machin là je sais pas quoi. Mais c'était vraiment une émulsion poudrée pour le coup. Oui quand tu l'étalais ça faisait tout doux. C'était trop bien vraiment. Alors la sensorialité de ce produit ouais je recommande. C'était trop cool. Ça sentait l'iode, c'était poudré. Non vraiment j'ai kiffé, franchement pour le coup, pour un truc que j'ai pris comme ça sans grande conviction en me disant bah il me faut une crème donc bah prends un truc on verra bien. Bah pour le coup franchement vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé ce truc. Ensuite j'ai terminé un échantillon de la crème démaquillante hydratante So Divine de chez Make Up Forever. Donc en petit format comme ceci, on voit rien parce qu'il y a trop de la lumière, tant pis. Donc convient au maquillage longue tenue et waterproof, c'est made in France du coup forcément et voilà il y a 15 ml. Bah écoutez très bien. Honnêtement rien à dire sur ce produit, c'est une très bonne crème démaquillante, ça hydrate bien, c'est vrai qu'après j'avais pas la peau qui tirait ou quoi, donc ouais non franchement vraiment cool, je pense que je serai amenée à la racheter, après honnêtement ce sera en fonction du prix aussi, hein, parce que je veux dire, moi j'ai des trucs démaquillants qui marchent très très bien et qui sont pas du tout excessifs niveau prix, mais Make Up Forever, bon bah écoutez, on va pas se mentir, hein, c'est de la qualité en soi, c'est made in France en plus, donc peut-être, peut-être pas, mais c'est un très bon produit. Ensuite, alors, je vous en parle parce que je déteste ça. C'est-à-dire que d'habitude je vous montre pas mes déos, mais alors celui-ci, j'en achetais pas ça, vraiment. Donc c'est un déo de chez Ushuaïa, un anti-transpirant 48 heures, anti-trace blanche à la grenade des Açores. Ingrédient d'origine naturelle, 50 ml. C'est horrible ce truc, genre vraiment. Alors déjà j'ai... Non mais je suis conne aussi. J'achète des déobis alors que j'aime pas ça. Mais bon, je crois qu'il y avait une promo, un truc comme ça, donc je l'ai acheté. Et non, non. Donc déjà, bon je vous dis, moi j'aime pas les déobis, donc ça m'a fait chier. Mais bon, je me suis dit un déo est un déo, c'est en promo, c'est la crise, on achète et puis on ferme sa gueule et voilà. Moi je veux juste pas puer. Alors déjà ça m'a déglingué. C'est vrai que j'avais pas vu, mais oui forcément il y a de l'alcool dedans. Mais là il y a de l'alcool, mon gars, c'est que de l'alcool en fait le truc. Tu peux te faire un cocktail avec. Ça m'a déglingué, j'avais trop mal. Et en plus l'odeur, grenade, non ça sent, j'en sais rien ce que ça sent, mais ça sent pas la grenade, enfin bref, j'ai détesté ce truc, donc voilà, hein, bah, il est plein, hein, donc écoutez, je sais pas trop ce que je vais en foutre, mais non, j'ai détesté ce produit, donc j'ai racheté un Sanex en spray juste derrière, parce que une horreur, vraiment une horreur. Ensuite j'ai terminé un démaquillant, le Pur Bleuet de chez Yves Rocher, démaquillant express pour les yeux, au bleuet bio, maquillage résistant à l'eau, 97% d'ingrédients naturels, sans parfum, provient de Bretagne en France, 100 ml, et puis voilà, écoutez, très cool, très cool, donc comparé à l'autre là qui m'avait brûlé les yeux là de chez eux, j'étais très fâchée avec Yves Rocher, donc quand j'ai eu ça, je me suis dit ça va pas être fou. Et en fait, si, c'était très bien. Pourquoi vous faites pas que ça? Ça, c'était très cool, non, franchement, vraiment, non, vraiment démaquillé bien, rien à dire, franchement, trop cool.
Donc biphasé, donc faut bien penser à le secouer avant. Mais oui, il enlève bien le waterproof, il a pas d'odeur, ça c'est sûr, il laisse pas un fini gras, rien. Franchement, très très bien, je vous mets le prix à l'écran parce que j'en ai aucune idée. Mais ouais, non, je le recommande, vraiment cool ça de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai terminé la Invisible Touch poudre de fixation pour visage de chez Kiko. Donc cette poudre que vous avez vue pendant un moment, écoutez, ça y est, j'en suis venue à bout. Alors c'est un très bon produit, honnêtement, moi j'ai bien aimé. Donc vous savez, j'ai la peau sèche à déshydrater, c'est une poudre très fine. Donc moi elle m'a très bien convenu, franchement rien à dire. Matifiez bien, tenez bien. Par contre, ce packaging de l'enfer là, on en parle. Qui a eu l'idée de faire ça? Dénoncez-vous. Donc un tamis que tu peux pas enlever, parce qu'en fait c'est inclus dans le packaging, ça. Une tentative de houppette, alors que t'as vu l'épaisseur du truc, genre je me mets ça sur la tronche, non quoi, j'ai essayé, hein. Franchement j'ai testé le produit, j'ai essayé, non, ça fait un gros rond, t'es quand même obligé de passer le pinceau après, enfin bref, ça sert à rien. Et le tamis, vraiment un enfer, quand t'arrives à la fin de la poudre, impossible de la faire sortir, enfin franchement j'étais là à faire un mouvement de balancier, bah oui, il en reste encore un peu, parce que j'arrive pas à la faire sortir. Vraiment un enfer, donc non franchement le packaging, de la merde, genre faites comme NYX, faites une boîte là, un truc simple, j'en sais rien, mais pas ça là, non, faites pas ça s'il vous plaît. Ensuite j'ai terminé le Make It Rain Face Mist pour rafraîchir et hydrater la peau pour tous les types de peau de chez Beauty Bay, donc ça vient de Grande-Bretagne, enfin d'Angleterre pardon, c'est cruelty free et vegan et il y a 50 ml dans ce produit, donc c'est un spray comme vous pouvez le voir, voilà. Donc ça fait de la partie de la collection des essentiels de chez Beauty Bay là qu'ils avaient sorti. Et bah écoutez, comme le Mario Badescu, hein, c'est sympa, ça rafraîchit, machin, mais c'est un gadget. Enfin, franchement, je suis désolée, hein, mais après, il y a écrit tout type de peau. Pour moi, un produit skincare, ça peut pas faire tous les types de peau, c'est pas possible. Genre le truc qui met que rafraîchit, oui merci, c'est une brume. Oui, ça rafraîchit, mais ça hydrate la peau, non. Quand t'as une peau comme moi, ça hydrate pas, ça fait rien. Ça rafraîchit, mais ça s'évapore, parce que ta peau, elle boit en 20 secondes. Donc après, oui, si t'as 15 ans, je pense que ouais, ça peut être cool. Mais bon, c'est voilà, sympa, j'y rachèterai pas. Là, je l'ai eu parce que je crois que je l'avais eu dans un coffret ou je sais pas quoi. Donc voilà, mais non, j'y rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'ai depuis 1000 ans. Vraiment... au packaging, les vrais savent, j'ai envie de vous dire. Je sais plus de quand ça date. Non, franchement, je sais plus de quand ça date. Je sais même pas si le packaging c'est encore celui-là. Enfin, j'espère pas. Bon, après, il est pas horrible, hein, mais bon, c'est pas très moderne. Donc, c'est une poudre de finition illuminatrice de chez Sephora. Il y a 11,5 grammes. C'est non comédogène. On sait pas d'où ça vient. Ah, si, ça vient d'Italie. Pardon, j'ai bugué là-dessus, je savais pas d'où ça venait. Et donc, c'était une poudre pressée, donc illuminatrice. En gros, ça faisait à l'intérieur comme ça. Une roue comme ça, avec vraiment les couleurs, donc il y avait du violet, du orange, du bleu, du blanc, machin, et ça illuminait bien, et ouais, elle était plutôt cool, donc là, elle est vraiment, il y en a plus du tout, parce qu'en fait, la fin s'est éclatée tellement je l'ai utilisée, parce que vous savez, les poudres, bah, à force de faire un trou, au bout d'un moment, bah, ça se casse et ça fait des petits morceaux, et non, super cool, franchement, j'étais en dèche de poudre compacte, impossible de retrouver la essence, parce que j'en ai foutu, c'est volatilisé, et du coup, ça, c'était vraiment, genre, le truc d'urgence que tu gardes, parce que tu sais que c'est un produit sec donc ça périme pas, tu te dis ouais je vais pas y jeter, genre on n'est pas des sauvages, on jette pas les trucs neufs. Et bon c'était pas neuf clairement mais bon, t'as compris l'idée. Et du coup bah ça m'a sauvé le cul parce que quand je partais en formation j'avais besoin d'une poudre compacte pour poudrer mon dessous d'œil. Bon là je le fais pas parce qu'on s'en fout, j'ai pas besoin de tenir toute la journée. Mais d'habitude quand je poudre aussi à la houppette mon dessous d'œil ici. Et avec une poudre compacte du coup pour que ça tienne encore mieux. Et du coup, bah, j'ai terminé celle-là, et c'était très bien. En plus, bah, vu que c'était pour le dessous d'œil, ça illuminait, c'était parfait. Franchement, grand classique de chez Sephora, écoutez, je valide. Ensuite, je n'ai pas terminé, car je n'en peux plus, le concealer de chez Essence, donc la même gamme que le fond de teint que je viens d'acheter, le Stay All Day 16h, là. Donc c'est un long lasting concealer, donc il doit durer longtemps, 7 ml, il est waterproof, il vient de Pologne et il y a 6 ml et ben moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, donc la teinte pardon c'est Natural Beige, ça convient pas du tout, ça m'assèche, cerne, putain je vais y arriver, donc ça m'assèche à mort le dessous d'œil, ça s'estompe pas du tout, je l'ai même essayé d'utiliser juste en retouche comme ça pour des imperfections, je n'aime pas du tout ce produit, donc bah écoutez je vais le donner et voilà parce que je serais incapable de le terminer, à chaque fois que je veux essayer de le remettre, ça ne me convient pas, donc ça je valide pas. Avant-dernier produit, j'ai terminé un déo de chez Dove, le Go Fresh, avec un quart de crème hydratante, 48 heures, à la grenade et au citron, sans alcool.
et testé dermatologiquement. Donc c'est ça qui m'a sauvé le cul après le Ushuaïa dégueulasse. Donc je crois que j'avais acheté ça à Action en plus, genre avec les masques et tout. Et trop cool, franchement si vous avez la peau sensible, bah comme moi vous êtes genre, vous êtes tombé sur des Ushuaïa avant, bah ça c'est cool, franchement rien à dire pour le coup, moi j'ai bien aimé, il m'a fait longtemps et tout, en plus il était pas cher, donc plutôt cool. Et pour clôturer cette vidéo produit terminé, un produit célèbre que j'ai rendu célèbre par ma chaîne à travers de mes vidéos que vous reconnaîtrez, c'est le Essence Instant Matte Setting Spray, aka le spray de l'enfer. Ça y est, je l'ai terminé, putain, j'ai même pas abandonné avant, je l'ai terminé. Donc c'est, pour ceux qui ne le savent pas, un spray fixateur matifiant, sans huile, sans alcool, 50 ml, de la marque Essence. Il est vegan et il est fait en Hongrie, et voilà. Et ce truc, c'est l'enfer. Genre vraiment, après, comme d'hab, hein, ça dépend de ce que vous aimez bien. Moi j'aime bien les brumes, vraies brumes, type les brumes de chez Morphe, là, dans les cannes en fer. Et ouais, les trucs très fins, les textures très fines. Mais ça, là, ça, mais oh, des gouttes, là, partout, partout, des traces partout, c'est horrible. Vraiment horrible, n'achetez jamais ça. Vraiment, c'est l'enfer. Essence, je vous kiffe, j'adore vos fonds de teint, franchement, changez rien, mais ça, là, c'est l'enfer. Genre, arrêtez de fabriquer ça. Donc, bah écoutez, voilà, hein, sans surprise, n'achetez pas ça. Bon, ça y est, cette vidéo est terminée, elle aurait été un petit peu longue, désolée, j'ai essayé de synthétiser au max. Si vous avez des questions, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on reviendra dessus. Globalement, j'ai vraiment l'impression que ça a été du 50-50, hein. Il y a des trucs je suis super contente, d'autres trucs, même pas du 50-50 en vrai, parce qu'il y a des trucs je suis super contente, d'autres trucs c'est vraiment ça fait le taf, et d'autres trucs c'est vraiment c'est de la merde, donc voilà. Bon écoutez, comme d'habitude les produits ça diffère selon les peaux, selon les utilisations, donc ne prenez pas pour acquis ce que je raconte, bien évidemment, j'essaie juste de vous dégrossir un petit peu les choses. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai un cheveu dans la bouche, c'est dégueu, et puis ben on se retrouve pour une prochaine, voilà, allez, bisous. Like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride.